Des responsables australiens et chinois ont indiqué que la zone de libre-échange entre les deux pays dispose d'un potentiel encore inexploité pour renforcer le commerce transfrontalier. Mais ils ont averti lors d'un événement commercial organisé cette semaine à Sydney que l'accord historique ne garantissait pas le succès si les entreprises n'y mettent pas tous les efforts possibles. Quand l'architecte australien Drew Dixon et son entreprise ont tenté pour la première fois de s'établir en Chine il y a plus de 10 ans, ils ont trouvé leur approche de base. Nous avions ces grands plans de conquérir le monde et de montrer à tous comment cela allait être fait. Et nous avons rapidement réalisé qu'il s'agissait d'un partenariat. Nous avions besoin de travailler avec les entreprises locales et ajouter de la valeur, mais aussi utiliser leur expertise. C'est le genre d'approche qui a été mis en lumière lors d'une conférence de presse à Sydney cette semaine concernant le Salon international de Chine pour l'investissement ou le commerce, ou CIFIT. L'événement à Xiamen amène des gens de plus de 40 nations, dont l'Australie, ensemble avec les dirigeants du gouvernement chinois et des cercles des affaires pour aider à bâtir des relations et promouvoir le commerce. Pour mieux comprendre l'économie chinoise, pour mieux comprendre les investisseurs chinois, pour comprendre les tendances de l'économie chinoise et les flux de capitaux, alors dans un sens, cela leur permettra d'avoir une vision éclairée pour se diriger. Pour les entreprises australiennes, l'événement de cette année a encore plus d'importance en raison de l'accord de libre-échange sino-australien. Il y a un élan d'optimisme dans ce pays concernant l'accord de libre-échange, et ce grâce à toute l'attention reçue lors de la signature l'année dernière et de la mise en œuvre. Il existe aussi des inquiétudes parmi certains que toute cette attention aurait créé un sens erroné de la prospérité. Ils ne réalisent pas que ce n'est que le début. Cet accord, le CHAFTA, même s'il y a déjà eu beaucoup d'échanges, annonce une nouvelle ère, je suppose. Mais il y aura aussi davantage de travail à accomplir pour profiter au mieux des opportunités créées par le CHAFTA. C'est une leçon que l'entreprise de Drew Dixon a appris il y a de nombreuses années déjà. Construire les relations, travailler sur la confiance, montre aux clients que vous pouvez fournir exactement ce qu'ils recherchent. Tout cela prend du temps. Et comme Dixon l'a dit, un accord de libre-échange peut accroître le potentiel de la réussite transfrontalière, mais cela ne doit pas changer l'approche d'un bon modèle commercial.